bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, coach en stratégie bienveillante, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, dont j'ai été victime en 2013. Le cancer du sein touche 59 000 femmes chaque année. Et chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein réunit tous les acteurs concernés par cette cause. Le corps médical, les associations, mais aussi et avant tout, toutes ces femmes courageuses qui l'ont vécu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Boiron, une cancérologue. On dit d'elle que c'est un médecin pas comme les autres, que même elle a l'attitude d'un coach qui est à l'écoute de ses patientes et elle croit en la pratique des médecines complémentaires à la médecine conventionnelle. Bonjour Claude. Bonjour Pandari, enchantée d'être avec vous ce soir. Claude, vous êtes oncologue médical depuis 1995 et puis vous vous êtes orienté vers les soins de support en 2009. Vous avez créé une cellule de consultation après cancer à l'Institut Curie de 2010 à 2018 et aujourd'hui vous exercez votre fonction à Poitiers et puis vous animez des conférences sur La Roche-Posay où j'ai eu le plaisir de vous rencontrer mais aussi d'être enfin comprise par mes pairs, hein, étant donné que toute personne qui a un cancer a dû opérer un changement radical de vie vers une meilleure qualité de vie sur beaucoup de plans. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces consultations de soins de support? Donc en fait, ces consultations, elles visent à répondre à un besoin qui est que, à l'issue des traitements, notamment dans le cancer du sein après la radiothérapie, beaucoup de femmes ressentent un sentiment d'abandon, abandon de l'équipe médicale, avec des rendez-vous qui s'espacent, et aussi un abandon de tous les proches qui ont été présents, soutenants, motivants pendant les traitements, et puis qui après disent bah, ça y est, maintenant tu es guéri et on va repartir comme avant. Et en fait, le problème, c'est que le comme avant est quelque chose qui n'est plus de l'ordre du possible, et qu'en fait, les femmes, après les traitements, doivent apprendre à gérer des séquelles du traitement, des changements physiques, des changements, des bouleversements par rapport à l'image de soi, par rapport au rapport avec les autres. Et en fait, elles se sentent souvent très seules dans cette période. Et donc, les consultations que j'avais mises en place donc, à l'Institut Curie, sur le site de Saint-Cloud, visaient à répondre au moins à ces besoins-là de prise en compte des besoins comme la prise de poids, les problèmes de tout ce qui pouvait être en lien avec le lymphodème ou le gros bras, les bouffées de chaleur, les douleurs osso-articulaires. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment d'apporter une consultation, un temps d'une heure, parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi ça, c'est d'apporter de l'écoute dans le soin et d'ensuite de répondre aux besoins de ces personnes afin d'améliorer leur qualité de vie. Lors de votre conférence, vous avez identifié que la fatigue après cancer n'est pas une fatigue dont nous récupérons après une bonne nuit de sommeil, comme toute personne normalement constituée, j'ai envie de dire. Et vous parlez d'un niveau d'intensité de la fatigue avec des effets secondaires à 3 niveaux. Quels sont-ils? En fait, c'est pas tant les effets secondaires, c'est-à-dire que la fatigue va toucher la globalité de la personne. C'est-à-dire que on est habitué, quand on parle de fatigue, à ce que la dimension physique soit atteinte. On est fatigué, on peut même être épuisé. Donc ça, c'est quelque chose de connu et attendu. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'en fait, la fatigue dans le cadre du cancer et du traitement pour le cancer va toucher deux autres dimensions, c'est-à-dire la dimension émotionnelle et de l'humeur, avec une variabilité de l'humeur, avec des passages dépressifs ou anxieux, avec une sensation vraiment de lassitude, mais aussi une lassitude morale, auquel va s'associer en plus une dimension cognitive avec un retentissement sur
des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des troubles de la reconnaissance faciale. Et tout ça fait que, en fait, cette fatigue va toucher, ce que je disais tout à l'heure, donc la globalité de la personne est extrêmement déstabilisante avec cette question, mais combien de temps ça va durer? Et vous disiez justement que ça pouvait durer, jusqu'à 10 ans, cette fatigue après cancer, donc c'est et moi je me suis totalement retrouvée, je pensais que j'étais pas, normale en fait, hein, mais surtout là où je me suis totalement retrouvée dans ce que vous avez dit, c'est, surtout par rapport à notre entourage, par rapport, aux personnes les plus proches comme la famille qui ne comprennent absolument pas, pourquoi on est, toujours fatigué, hein, et qui n'a aucune idée en fait finalement de ce que nous pouvons encaisser face à cette fatigue, intense et que chaque souffle est une énergie vitale, comme on dit en qigong, hein, et d'où l'importance de bien gérer son énergie et d'être bien entouré. En tout cas, ceci est mon constat personnel suite à ce que j'ai vécu. Donc, j'ai développé effectivement une forte, hypersensibilité, suite à cela et même par rapport aux énergies négatives, j'ai beaucoup de mal à à les supporter puisque je les absorbe, et ça a un impact vraiment sur ma santé, d'autant plus qu'il y a la peur de la récidive qui est toujours là, même si ça m'empêche pas de vivre, elle est là en permanence, même après 7 ans, après mon cancer, donc il existe quand même une possibilité que cela revienne et puis, si nous n'améliorons pas notre qualité de vie. Et c'est pour ça que, quelque part, je recommande les bienfaits de la cure, de la roche posée. Mais quels conseils vous donneriez à ces femmes qui parfois, ben, se renferment dans un silence? J'ai envie de dire le silence, peut-être de la souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle? À l'issue des 8 années de consultation que j'ai passées à Curie, moi, il y a quand même quelque chose qui m'a énormément, interpellée. C'est la culpabilité des personnes qui ont vécu, le cancer et qui vont se sentir coupables de ne plus être comme avant, d'être fatiguées, de ne pas forcément avoir envie, de reprendre le boulot. J'ai même entendu des femmes me dire qu'elles ne supportaient plus les cris de leurs enfants, qu'elles voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, c je pense que ces femmes qui se renferment, c'est effectivement derrière une grande souffrance et probablement une grande culpabilité. Et l'idée, c'est effectivement, et c'est là où je vous rejoins, je pense qu'effectivement, à un moment donné, ça va être important d'échanger avec des pairs, comme vous dites, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu la même chose et qui vont comprendre ce qu'elles ont vécu et du coup déculpabiliser, décharger d'un fardeau avec ce truc. Ah mais oui, mais je ne suis pas la seule. Et ça, c'est ce que je rencontre quasiment à chaque fois à la Roche-Posay. Quand je termine la conférence, il y a toujours 2, 3, 5 femmes qui viennent me voir en me disant: «Ah bon, mais je croyais que j'étais la seule à avoir des troubles de mémoire», voilà. Et du coup, je pense que l'idée, c'est ça, c'est échanger, informer, échanger pour qu'effectivement, rompre ce sentiment d'isolement et d'abandon dont je parlais au départ, en fait. C'est tout à fait ça. Moi, je me retrouve, tout à fait dans ce que vous dites, il y a vraiment une culpabilisation de ne plus être, comme avant et de ne pas pouvoir suivre aussi, les autres ou la société ou voilà, on ne peut pas tout faire et on doit accepter cette vulnérabilité, au quotidien, tant bien que mal. Mais bon, voilà, en restant positif, c'est tout à fait possible, mais ça s'apprend. Claude, vous êtes aussi, cofondatrice de l'association, À Force d'Envie, dans le Morvan, qui propose des séjours, après cancer, hein. Pouvez-vous nous en parler? Mais en fait, voilà, à force d'envie, c'est le constat, de mes 2 vies professionnelles et personnelles qui se sont percutées. Et en fait, l'idée de ces séjours, c'est d'accueillir sur un même lieu, hors du quotidien, dans un lieu en pleine nature, pour passer donc 7 jours ensemble et en fait,
avec plusieurs objectifs. Le premier, ça va être celui effectivement de pouvoir échanger entre pairs, comme on a dit tout à l'heure. Et c'est vrai que les partages d'expériences vont être très riches. Et au-delà du partage d'expériences, il va y avoir vraiment des motivations et du soutien les unes envers les autres. Et puis, sur l'apport de ce qu'on leur propose, donc effectivement, l'idée, c'est de reparler, on sait l'importance de l'activité physique dans la gestion de la fatigue, mais aussi dans la gestion de l'amélioration de la qualité de vie. Donc, l'idée, c'est de les initier à une activité physique globale qui se fait relativement partout, donc la marche nordique. On parle d'alimentation variée, équilibrée. Et puis, l'idée de ces séjours, c'est aussi de leur proposer, de découvrir, pour celles qui ne connaissent pas, les fameuses approches psychocorporelles auxquelles je suis intimement convaincue du bénéfice. Alors, nous, dans nos séjours, on propose le Qigong, le yoga, l'expression corporelle, les initiations à la méditation, pleine conscience, et puis des massages ayurvédiques parce que le corps est le fil conducteur de nos séjours et que réapprendre à aimer son corps fait partie voilà, des choses sur lesquelles on travaille pendant ces séjours. Merci beaucoup Claude, c'est vraiment, très, très instructif, très enrichissant et merci beaucoup d'organiser tout cela pour ces femmes. On a vraiment besoin d'être, chouchoutées et je pense que c'est un temps pour soi que vous offrez, à ces femmes. J'espère que cette vidéo, apportera du baume au cœur à toutes ces femmes, courageuses que je célèbre aujourd'hui, hein, avec vous. Et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo sur les réseaux sociaux, car c'est tous ensemble que nous pourrons prévenir au lieu de guérir. Et je vous retrouve pour une autre interview sur Harmonie TV. Retrouvez toutes les chroniques et vidéos sur www.ponarisamvan.fr. Et je vous dis merci et au revoir Claude et au revoir tout le monde.